Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Alchemy et où il sera question du Source Editor. Alors, à quoi ça va bien nous servir? Avant tout, on va partir d'un fichier initialisé. On va mettre activer, on va importer à la limite, un fichier audio. Voilà. Alors, en quoi ça consiste? Donc déjà, on va aller dans Édition, ici, vous cliquez sur Edit, et on va voir donc cette partie-là, aujourd'hui, avec le main. Après, additif et spectral, on verra un peu plus tard, mais c'est déjà pour que vous commenciez à vous familiariser avec ce mode de lecture et un petit peu à quoi ça sert et comment on peut utiliser ces petites choses, parce que chaque petite chose a une fonctionnalité, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais essayer de faire court. Donc ici on se retrouve avec le nom de l'échantillon. Ici le mode loop, ça je ne vais pas y revenir puisque ce sont les modes communs qu'on a vus ici, dans les tutos précédents. Donc je reviens sur Edit. D'ailleurs, quand vous cliquez sur Edit et vous recliquez sur Edit, vous revenez dans le menu précédent. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Continuous, solo, stéréo, ça on l'a déjà vu, j'y reviens pas. Au niveau de la zone, ça reprend pareil le nom de votre sample ou de votre forme d'onde. Le root key, ici elle est en C3, ça, ça détermine sur quelle note MIDI se trouve la tonalité originale de votre pitch. En C3, vous aurez votre son optimum. Low key, high key détermine en fait ça, le champ, la limite en fait du champ de sélection de vos notes, de C-2 jusqu'à G8. Pareil pour la vélocité low et height de 0 à 127 étant le maximum, ça c'est la force avec laquelle vous appuyez sur la touche du clavier. Si vous la limitez à 100, vous aurez beau appuyer tout ce que vous voulez, ça ira pas plus qu'à 100. D'accord? Ici, le show marker. Alors il y a trois positions, loop, all et none. Alors ça va vous montrer tout simplement les marqueurs. Ici, quand vous êtes en mode loop, il va vous montrer uniquement les marqueurs qui permettent, ça je reviendrai sur l'explication des marqueurs juste après, ça vous montre en fait les marqueurs de loop, c'est-à-dire de boucle, soit all, tous les marqueurs de 1, 2, 3, 4, 5, ça je vais vous expliquer après, et none, aucun marqueur. D'accord? Donc je vais le laisser par défaut, il est sur loop. Et le snap X, lui, il va permettre en gros de quantifier l'ajustement de la position de la grille par rapport au marqueur. Il va affiner, suivant une certaine quantification, de façon à ce que vous puissiez positionner le plus judicieusement vos marqueurs. Le main, donc ici, lui, il va afficher la source de votre boucle. Voilà, il vous montre en fait la forme d'onde de votre boucle, avec donc les marqueurs. Ici, additif et spectral, le additif, ça permet de, soit ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet de ce tuto, mais ça vous permet d'éditer ou de commencer depuis le début en fait, à travailler sur les données additives, et pareil pour les données spectrales, mais ça on verra ça dans un prochain tuto. Donc je reviens sur main. Alors main, on a donc, comme je l'ai dit, un aperçu des données audio importées, de l'enveloppe d'amplitude, de l'amplitude. On a des marqueurs de warp que l'on peut bouger. Et ici, on clique gauche souris. Ici, en allant sur la petite poignée. Et on a un curseur de lecture. Quand on joue une note, on voit qu'il y a un curseur de lecture, tout simplement. Alors, un rappel sur justement les marqueurs de warp. C'est un peu différent, même si c'est toujours pour gérer du temps, du timing, comme on l'a sur Ableton Live par exemple, mais ici le marqueur de warp il va définir les limites d'une série d'alignements temporels avec des segments, comme on voit à l'écran, et ceci lorsque deux ou plusieurs sources se chevauchent. En gros, en résumé, quand on importe des éléments additifs, spectraux ou granulaires, Alchemy plutôt, va créer automatiquement des marqueurs
sur 5 positions. Alors pour l'instant, on n'en voit que 2 parce que j'ai choisi le mode loop. Si je mets all, on verra qu'il y a 5 positions. La première étant le début du son. Le deuxième, c'est la fin de l'attaque. Le troisième, c'est le début de la boucle. Le quatrième, c'est la fin de la boucle. Et 5, c'est la fin du son. Automatiquement, ça sera découpé par défaut sur cette Alchemy va calculer, optimiser le son suivant ce découpage-là. Après, comme je l'avais dit, on peut déplacer les poignées comme on veut avec un clic gauche souris. On peut en insérer. Par exemple, j'en veux une ici, je double-clique. Et vous voyez que j'ai un marqueur supplémentaire. Je peux redouble-cliquer dessus pour le faire disparaître. Ici, dans File, vous voyez que vous pouvez ajuster des slices, des tranches prédécoupées en 8, 16 ou 32. Là, si je veux, je peux le découper en plusieurs morceaux. On verra son utilité ultérieurement. Bon, c'en est tout, c'était assez rapide, c'en est tout pour cette partie générale du Source Editor. C'est juste pour que vous sachiez à quoi ça sert avant d'aller voir un peu plus dans le détail les autres fonctionnalités de l'édition. Donc on reclique sur Edit pour quitter le mode Editor. Bon, j'en ai terminé avec cette partie Source Editor. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!